Bonjour très chers amis téléspectateurs, un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour le journal sur TV, la capitale à la chaîne des régions. Et voici pour vous les titres. Le président Zorobi Epifana célèbre les majors des majors au bac, BEPC et au CEP de la Marawi. Le préfet du département de Didiévi en tournée dans la sous-préfecture de Raviar pour se rapprocher des populations. Enfin, Ayam Soukro venance sort à Robert Katapila et leur pailleuse. Chers amis téléspectateurs, encore bienvenue dans ce journal. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zorobi Balo Epifane, a célébré les 7 élèves majors à des majors au baccalauréat, au brevet d'études du premier cycle BEPC et au certificat d'études primaires et élémentaires CEP de 2024 de la région de la Marawi en leur remettant des ordinateurs et des kits scolaires. Reportage d'Inès Nda. Cette distinction de ces meilleurs élèves s'est déroulée à l'occasion de la journée du mérite et d'excellence initiée le vendredi 19 juillet 2024 par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Boisflé. En organisant cette journée, notre objectif est de féliciter les meilleurs de nos apprenants, les enfants de la Marawi, pour leur abnégation au travail, pour leur bonne conduite et pour leur haute conscience si précoce pour le développement de la région, de leur région et même de toute la Côte d'Ivoire. Toutes ces valeurs qu'ils ont si bien intégrées leur ont permis d'obtenir les meilleurs résultats au CPE, au BEPC et au baccalauréat. Je prends la parole devant vous ce matin pour vous exprimer la reconnaissance de tous les élèves de la région de la Marawi qui voudraient vous dire merci pour le soutien pédagogique, moral et matériel dont vous avez fait preuve envers nous tout au long de cette année scolaire 2023-2024. En leur remettant des ordinateurs et des kits scolaires, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zorobi Balo Epifane, n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses meilleurs élèves. Sachez que la Marawi est fière de vous. La Côte d'Ivoire est fière de vous. Toutes les autorités de la Marawi et même au-delà de la Marawi, de la Côte d'Ivoire, ont arrêté toute activité pour vous, pour être à vos côtés, pour venir vous célébrer. Cette journée est la vôtre, vous pouvez être fiers de vous. Je voudrais assurer Madame le ministre de l'Éducation nationale de l'engagement de tous, de l'ensemble de la famille éducative en faveur de l'excellence dans la Marawi. Nous sommes engagés pour l'excellence. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zorobi Balo Epifane, a exprimé sa volonté d'initier un concours de mathématiques et d'oratoire dans la région de la Marawi à partir de l'année prochaine. Direction à Didiévi. Le préfet du département de Didiévi, Achiapi Alexandre, a effectué une visite de travail le samedi 20 juillet 2024 dans la sous-préfecture de Raviar, précisément dans le village de Ngbankassi, pour se rapprocher des populations en vue de mieux les connaître et de recueillir les préoccupations réelles qui sont les leurs. Au cours de cette rencontre, il a invité les chefs traditionnels et leaders communautaires à l'union et au vivre ensemble, gage d'un développement durable et harmonieux, en réaffirmant sa disponibilité et son engagement à œuvrer pour la population. Reportage de Soro Estelle. C'est dans le village de Ngbankassi, village composé de 3 quartiers qui sont Nienekro, Agbakro, Gbangbossou, d'environ 5000 habitants, que le préfet du département de Didiévi a choisi pour cette grande tournée de travail. Il était accompagné pour l'occasion par le sous-préfet de Raviar. Au cours de cette rencontre, les populations ont formulé des doléances. Le reprofilage des voies des principaux axes routiers de la circoncision et même ceux des villages centres. Le bitumage de l'axe Tiendissou-Raviar, Raviar-Tindiekro, Tindiekro-Ngbankassi, Ngbankassi-Brobo.
l'équipement du centre de santé urbain de Ravia, des centres de santé de Kwasi-Kobokoro et de Makassé, l'ouverture à Ravia de l'antenne de l'ONESI pour l'établissement dans notre circonscription de la carte nationale d'identité. Monsieur le préfet, le village met aussi à votre haute attention son désir de voir Makassé être érigé en chef-lieu de sous-préfecture. En prenant en compte toutes ces doléances, le préfet a invité les chefs traditionnels et les leaders communautaires à l'union et le vivre ensemble, gage d'un développement durable et harmonieux, en réaffirmant sa disponibilité et son engagement à l'œuvre pour le développement du département. J'ai été particulièrement attentif à ces cadres qui œuvrent pour une éducation de qualité de leurs enfants. Que chacun revienne au village, à Mgbakassé et partout ailleurs, avec un peu de développement pour le bonheur de nos parents. Vivons bien ensemble pour la promotion sociale, le bonheur de nos populations. Que les cadres soient unis, que les chefs soient unis, que les femmes soient unies, que les jeunes soient unis. Quand on s'entretient, d'autres personnes en profitent. Cette cérémonie s'est clôturée par la joie à travers les danses. Enfin, à Yamoussoukro, et oui, c'est la ville de Yamoussoukro qu'a choisi le journaliste et écrivain ivoirien Venance Konon pour la sortie officielle de son tout nouveau recueil de nouvelles intitulé Robé Katapila et l'Orpailleuse ce samedi 20 juillet 2024. Ce nouveau recueil comprend 6 nouvelles ancrées dans l'actualité de la Côte d'Ivoire, livrées avec l'humour habituel de l'écrivain. Grâce fidèle, Nongro pour le reportage. En parcourant ce recueil de nouvelles, vous trouverez les titres comme Salaud de chien, Pour que vive le Paty, Le secret de mon oncle, France-Afrique, Ce peuple si méchant et Robert Katapila et l'Orpailleuse. L'œuvre aborde diverses thématiques telles que l'orpaillage, l'exploitation des terres ivoiriennes par les étrangers, la prostitution, l'infidélité et la politique. Avec son sens de l'ironie caractéristique, Venance Konon traite ces sujets sérieux avec dérision et autodérision enrichissant. La sortie officielle s'est faite en présence de nombreux journalistes, les collègues, les autorités administratives de la capitale politique. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, de 6 nouvelles, qui brossent les traits de certains Ivoiriens, de certains faits de société. Mais ça parle de la Côte d'Ivoire, quoi. C'est un regard qu'on peut apprécier différemment. C'est un regard peut-être satirique, peut-être ironique sur la société ivoirienne. J'ai mis un peu d'humour, un peu d'ironie et j'espère que ça va détendre les Ivoiriens. Je trouve l'œuvre excellente parce qu'il nous plonge dans nos vies, dans nos vécus quotidiens. Donc je salue vraiment l'écrivain Venance Konon d'avoir pensé à nous qui aimons lire et je pense que je pourrais mieux déguster Robert Katapila et l'Orpailleuse. Venance Konon a fait l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Fraternité Matin. Cet écrivain prolifique a remporté le Grand Prix littéraire d'Afrique noire avec sa biographie de l'homme politique togolais Edem Kodjo. Le prix Rabelais en France pour son roman Katapila, chef du village et bien d'autres. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est tout pour le journal du jour. Vous étiez avec Rebecca Silla. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition sur TV La Capitale, la chaîne des régions. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner.